Salut les amis. Real Madrid Galactique. Bon écoutez, j'ai beaucoup hésité avant de montrer ma ganache sur écran. Voilà, une petite vidéo. Et donc, j'ai pris la décision de faire des vidéos pour parler de mon club, pardon, le Real Madrid, un club que j'aime de tout mon cœur. Je suis fan du Real Madrid depuis mes 8 ans. Et j'ai toujours voulu créer une chaîne où je parlerai du foot, du Real Madrid, de ce club qui est magnifique, qui est grandiose, qui est grandissime. Je ne sais même plus quel superlatif utiliser pour parler de ce club qui est juste le meilleur club du monde pour moi, en tout cas, dans mon cœur. Voilà, je suis un fan inconditionnel du Real Madrid depuis mes 8 ans. Et j'ai connu l'époque Ronaldo, j'ai connu l'époque Zidane, j'ai connu l'époque Figo, j'ai connu Beckham, j'ai connu Ronaldo, Guti, Kaka, j'ai connu tous ces grands joueurs, Benzema, qui ont fait le nom du Real Madrid. Voilà, donc aujourd'hui, sans plus tarder, je fais ma première vidéo, voilà, de débrief, on va dire, sur les matchs du Real Madrid, sur son actualité. Voilà. Donc ça commence aujourd'hui le 19 janvier 2025 avec le match du Real Madrid contre Las Palmas au Santiago Bernabéu. Voilà. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est l'éveil de Kylian Mbappé? Voilà. Il nous a fait un match complet, total. Le mec, il a régalé tout le monde. Il a mis tout le monde d'accord. Voilà. Est-ce que c'est l'éveil de Kylian Mbappé? Je répète la question. Voilà. Et il y a aussi une autre question à se demander, à se poser. Est-ce que le Real Madrid joue mieux sans Vinicius? Alors, je vous arrête tout de suite. Vinicius, c'est un joueur que j'adore. Je suis 100% derrière lui. Je le défends toujours. Des fois, je suis même de mauvaise foi. J'assume. Voilà. Sur cette chaîne-là, il n'y aura pas de oui, mais non, mais ceci. Non, 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 non. Je suis totalement de mauvaise foi parce que je suis un fan inconditionnel du Real Madrid, je vous l'ai dit. Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que le Real Madrid ne joue pas mieux sans Vinicius? C'est-à-dire avec la composition qu'on a eue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a eu en attaque Brahim Diaz, Kylian Mbappé et Rodrigo, avec Bellingham au milieu de terrain en soutien. Est-ce que on n'a pas mieux joué comme ça? Est-ce que donc cette compo-là ne nous permet pas d'avoir le meilleur équilibre pour le Real Madrid? Question. Moi, de mon point de vue, je pense que oui. Voilà, moi je vous le dis clairement, je pense que c'est le meilleur équilibre, c'est-à-dire que c'est l'effectif qui nous permet d'avoir, en tout cas en attaque, après la défense, le milieu de terrain, on peut revoir le milieu défensif notamment parce qu'on était en 4-2, 3-1. Voilà, 4-2-3-1 ou alors pour certains 4-5-1. C'est comme vous voulez. Voilà, donc, mais moi, de mon point de vue, je pense que c'est la meilleure disposition tactique et c'est là où on a le meilleur équilibre pour le Real Madrid en termes d'ego, mais aussi en termes de jeu. Voilà, parce que ce match-là qu'on a vu aujourd'hui, c'était un match total. Et vous savez tous comme moi que Las Palmas, c'est pas une équipe facile. Voilà, ils ont toujours posé des problèmes. Ils posent des problèmes à tous les clubs en championnat, que ce soit le Real, l'Atlético ou même le Barça. Voilà, c'est toujours des matchs compliqués quand vous jouez contre Las Palmas. Et si vous vous souvenez bien au match aller contre eux, c'était déjà très 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 compliqué. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'on a là notre, pas, je dirais pas le 11 type, parce que Fran Garcia peut toujours être remplacé par Mendy, et Mendy aussi fait l'affaire, même si les deux joueurs ne sont pas identiques, que les deux joueurs n'apportent pas la même chose. Voilà. Mais avec le pivot, le double pivot, comment il s'appelle? Ceballos et notre ami Valverde qui est juste titulaire indiscutable, peu importe la configuration. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de stabilité dans ce système de jeu-là. Voilà. Alors, je comprends très bien le casse-tête de le Mister Ancelotti. Voilà, c'est de pouvoir aligner ces quatre attaquants, si on peut dire ça comme ça, parce que Bellingham n'est pas vraiment un attaquant, mais on peut le compter comme attaquant, et que Brahim Diaz il est dans la position où il a accepté d'être remplaçant. Voilà, mais le casse-tête est là, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir réussir à faire jouer Bellingham pour ne pas le perdre en chemin, Valverde, que je raconte, notre ami Vinicius, notre ami
Rodrigo et Kylian Mbappé, qui est censé être la star du Real Madrid et qui est censé incarner ce nouveau Real Madrid-là, c'est-à-dire que cette nouvelle génération-là au complet. Parce qu'en réalité, il manquait plus que Mbappé pour compléter les talents qui étaient déjà là, en attaque en tout cas, c'est-à-dire Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Voilà. Donc Mbappé est arrivé et il compose ce quatuor-là. Alors, Brahim Diaz, effectivement, il est aussi dans la discussion parce que on connaît tous son talent. C'est un joueur magnifique, mais du point de vue d'Ancelotti, il n'arrive qu'en cinquième position, quatrième position de la hiérarchie. Non, cinquième position du coup. Parce que si on a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, bah, Brahim Diaz arrive en cinquième position. Donc, est-ce que, voilà, est-ce que là on n'a pas la meilleure version du Real Madrid sans Vinicius? On met de côté le comportement, le caractère, etc. Moi, pour tout vous dire, le comportement de Vinicius ne me dérange pas, son caractère ne me dérange pas. Vinicius, c'est vrai, il parle beaucoup, c'est vrai, il invective les arbitres, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire, écoutez, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Voilà. Mais sur le terrain, Vinicius, c'est un joueur qui donne le maximum, qui mouille le maillot, qui est toujours là pour aller au combat. Même quand on est après les 90e minutes, il est toujours en train de donner les efforts. Il ne rechigne pas sur les efforts. Le mec, il y va à fond et il mouille vraiment le maillot. C'est-à-dire que si on parle de quelqu'un dans cet effectif-là qui donne plus de 100% pour le club, c'est Monsieur Vinicius Junior. Donc, c'est un joueur important pour l'effectif et c'est un joueur, de mon point de vue, indispensable parce qu'il apporte autre chose. Maintenant, au vu du match qu'on a eu aujourd'hui, est-ce que l'équipe n'a pas plus d'équilibre, n'a pas plus de cohésion sans Vinicius? Moi, c'est la question que je pose. Voilà, je ne dis pas qu'il faut vendre Vinicius, qu'il faut le virer de l'effectif, non, parce que ça, ce serait être un footix, je vous le dis clairement, et ce serait être dans le foot de l'instant, voilà, et on ne peut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le club, la pertinence qu'il a toujours aujourd'hui. Vinicius, vous le mettez dans n'importe quel club, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui est décisif, c'est un joueur qui est convoité par tous les autres clubs d'ailleurs, voilà, notamment le PSG, peu importe les autres clubs, et même Barcelone, je pense que si on leur propose Vinicius, après le Real Madrid, ils le prendront. Donc voilà, donc la question n'est pas à ce niveau-là, mais la question est de savoir, est-ce qu'on ne joue pas mieux sans Vinicius? Alors, si on joue mieux sans Vinicius, est-ce qu'il faudrait plutôt s'en débarrasser ou pas? Moi, je dis non, tout de suite, non, c'est clairement non, on ne peut pas se débarrasser de Vinicius. À Ancelotti de remettre ce 4-5-1, voilà, Brahim sur le banc, malheureusement, c'est lui qui en fera les frais, et puis on remet le trio d'attaque, Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Et puis, avant la fin des matchs, donc dans la cohésion, dans le turnover, on fait sortir soit Vinicius, soit Mbappé, soit Rodrigo, soit Bellingham, et on met Brahim Diaz pour aussi lui donner du temps de jeu. Alors, je n'oublie pas aussi les jeunes, parce qu'il faut aussi donner du temps de jeu à Bobby, il faut aussi donner du temps de jeu à Arda. Voilà, c'est totalement essentiel et indispensable. Et puis ça va nous permettre aussi de laisser reposer nos cadres, si je puis dire. Voilà, les joueurs qui sont titulaires. Voilà. Alors, effectivement, ces derniers matchs, on a eu beaucoup de difficultés en défense. On n'oublie pas la déculottée qu'on s'est pris lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne par le Barça. Voilà. Ça nous a fait tous mal, moi le premier. Mais en même temps, c'est qu'une super coupe, j'ai envie de vous dire, et que l'essentiel pour moi n'a jamais été là. Moi, il y a deux choses qui sont essentielles, c'est-à-dire qu'en priorité, la Champions League, voilà, je peux tout perdre. Si le Real gagne la Champions League, pour moi, la saison, elle est totale. Voilà. Ensuite, si on gagne la Champions League et qu'on peut aussi gagner le championnat, pour moi, c'est énorme. Donc, ça veut dire que la priorité pour moi, c'est Champions League, ensuite championnat. Voilà. Ensuite, si on peut gagner le reste, tout ce qui a gagné à côté, on gagne, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, la priorité, c'est Champions League et championnat. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un effectif qui est total. Voilà, on a un effectif qui est complet. Et on aura besoin de cet effectif si on veut continuer à être compétitif en Champions League, même si on fait une campagne compliquée, je vous le concède, il n'y a pas de souci. Et aussi continuer à être compétitif en championnat. Alors, moi, je vais vous dire tout de suite clairement, je pense qu'on va gagner le championnat. Et je l'ai dit à mon entourage dès le début de la saison, avant même qu'on ait commencé le premier match, j'ai dit, le Real Madrid va
comment dire ça, succéder à sa succession. Voilà, clair, net et précis. Pour moi, c'est clair, net et précis, et je le dis depuis le mois d'août. Bon, après, il y a des mecs qui, voilà, fans d'autres clubs qui disent que non, que ce sera pas le Real, que ce sera peut-être le Barça ou l'Atlético. Voilà, je suis d'autres youtubeurs, notamment Stan, Willou, etc. Et certains d'entre eux ont dit que effectivement l'Atlético était en embuscade. Mais moi, j'ai toujours pensé que le Real allait succéder à sa succession et qu'on allait faire le doublé en championnat, ce qui serait une première pour Carlo Ancelotti parce qu'il ne l'a jamais fait avec le Real Madrid. Il a déjà fait gagner le championnat avec nous, il n'y a pas de souci, mais jamais il n'a fait le doublé en championnat. Voilà. Donc, ce sera une première, les amis. Ce sera une première. Et d'abord, avant toute chose, vous êtes bien sûr Real Madrid Galactique. Donc n'oubliez pas, c'est une chaîne totalement dédiée au Real Madrid. On ne parle que du Real Madrid ici, on ne parle pas d'autres clubs. Et je vous préviens déjà, je suis de mauvaise foi. C'est-à-dire que moi, je vis, je dors, je respire Real Madrid en tant que sport, en tant que football. Donc, oui, je serai de mauvaise foi à plusieurs moments, ça c'est clair, net et précis. Et c'est assumé totalement en fait, parce que c'est mon club de cœur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce club-là, je le supporte depuis mes 8 ans. Donc ne venez pas me parler d'arbitrage, ne venez pas me parler de rien. Voilà, c'est Real Madrid et rien que Real Madrid. Le Real Madrid, comme tous les autres clubs, subissent l'arbitrage, soit de manière positive, soit de manière négative. Voilà, je ne connais aucun club qui n'a jamais eu les faveurs de l'arbitrage. Donc, moi, les polémiques sur l'arbitrage, c'est pas ma tasse de thé. Je n'en débat pas ici, je n'en discute pas. Un match, il se joue de la première à la 90, à la 90e minute jusqu'à temps additionnel ensuite. Et voilà, que l'arbitre soit bon ou que l'arbitre soit mauvais, c'est pas mon problème. S'il va dans l'autre sens ou il va pas dans l'autre sens, vous ne m'entendrez jamais parler de l'arbitrage et revenir sur telle ou telle action. C'est pas mon sujet. Ici, on ne parle que du Real Madrid, des matchs qu'on fait en bien, qu'on fait en mal, qu'on gagne ou qu'on perd. Je vous fais la promesse qu'il y aura toujours un débrief. Alors peut-être pas dans l'immédiat du match, voilà, mais en tout cas, il y aura toujours un débrief sur les matchs du Real Madrid à partir d'aujourd'hui. On est le 15 janvier 2025 et donc je fais ma première vidéo sur ma chaîne Real Madrid Galactique. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force, pour soutenir. Et puis voilà, si vous aimez ce que je raconte, continuez à me suivre et puis on va essayer de grandir ensemble. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est que Real Madrid Galactique. Bref, donc pour revenir au match, on a eu un très bon match du Real Madrid. On a eu Mbappé qui a été stratosphérique, mais pour moi, l'homme du match, ça reste Monsieur Rodrigo. Voilà, pour moi, j'estime que Rodrigo a fait un match total. Alors, il est impliqué sur tous les buts. Il a été important dans le match. Alors, j'aurais aimé que notre ami Bellingham marque un but. Parce que, vous savez, quand vous avez une grande équipe comme le Real Madrid avec de grands joueurs, des joueurs qui ont un ego, donc c'est important que tout le monde puisse mettre son petit but pour soigner les égos. Alors Mbappé a fait son doublé et c'est très bien. Je lui souhaite pour le prochain match de mettre un triplé en championnat ou en Champions League, peu importe. Voilà, parce que Mbappé, c'est incontestable. C'est le joueur phare de l'équipe, c'est la star. Il n'y a pas de souci. La star parmi les stars. Voilà. Les autres aussi sont des stars. Les autres aussi sont de très grande qualité, sont très importants pour nous. Voilà, donc je voulais saluer d'abord le travail de Rodrigo qui a été au four et au moulin, qui a réellement été impactant dans ce match. Saluer aussi la solidité au milieu de Ceballos et de Valverde. Voilà, vraiment Ceballos, tout mon respect parce que c'est un joueur qui est arrivé au Real Madrid il y a quelques années. Voilà, je crois qu'il devait avoir 21 ans ou 22 ans. Et il a accepté ce statut de remplaçant, de jeune qui doit apprendre. Il a été au banc. Il a pris sur lui, il n'a jamais posé de problème. Donc, je suis content qu'aujourd'hui, il ait plus de temps de jeu. Parce que sous Zidane, il a réellement traversé le désert. Voilà, parce que Zidane ne le faisait quasiment pas jouer. Ou alors, il le faisait rentrer que pour quelques secondes. On se souvient tous de la polémique qu'il y a eu quand Zidane l'a fait rentrer en fin de match. Je ne sais plus quel match c'était. Et qu'il a joué quelques secondes, genre 10 secondes comme ça. Et après, il y a eu la fin de match qui a été sifflée. Donc, voilà, ça avait fait un tollé dans la presse en Espagne. Zidane s'en était excusé.
auprès du joueur et de manière publique. Donc voilà, mais Ceballos, moins gros respect parce que moi c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé et j'étais un peu triste de voir que les entraîneurs successifs ne lui donnaient pas sa chance. Aujourd'hui, il n'y a plus Toni Kroos, il nous reste un Modric qui est vieillissant mais qui est toujours pertinent dans la discussion au milieu de terrain. Mais la réalité c'est que Ceballos aussi est très pertinent et donc Ancelotti fait les choix en fonction de ça. Chouameni étant blessé, donc on a mis Ceballos. Et Ceballos, je suis désolé, j'aime beaucoup Aurélien, mais Ceballos est toujours pertinent quand il est aligné et il est beaucoup plus pertinent que Chouameni. Alors, à la décharge de Chouameni, des fois il joue pas à son poste. Voilà. Et donc, on ne peut pas trop lui reprocher de ne pas être bon en défense. Mais en termes de milieu de terrain, je parle, moi je préfère Ceballos. Maintenant, Mister, c'est le Mister, c'est lui le patron, c'est lui le boss, et c'est lui qui joue pas. Et on accepte ça parce qu'on est tous derrière le Real Madrid et on ne remet pas en cause les choix du Mister. Parce que le Mister, il connaît ce qu'il fait. Parce que le Mister, c'est pas un amateur. Parce que le Mister, c'est l'expérience, c'est des victoires à pu en finir. Il connaît les joueurs, il sait sentir le jeu. Ça lui arrive de se tromper comme tout le monde, mais le Mister reste le Mister. Et je pense que c'est la personne qui est à la place qu'il faut aujourd'hui pour coacher le Real Madrid. Voilà. Donc, mention spéciale pour Rodrigo. Bon, Mbappé, on a tous vu le match qu'il a fait. Il a fait un excellent match. Voilà, j'ai envie de dire qu'il était temps parce qu'on savait tous qu'il avait ce talent-là et qu'il pouvait apporter au Real et qu'il pouvait récupérer le drapeau qu'a planté notre ami Cristiano Ronaldo. Et je pense qu'il est en train de le faire et que voilà, ça va être grandiose. Mais pour moi, sur ce match-là, c'est Rodrigo l'homme du match. Ensuite, mention spéciale à Ceballos, à Valverde qui ont tenu la baraque, qui ont fait un match excellent dans cette position-là, qui n'est pas forcément la leur, parce que, qu'on se le dise, Valverde et Ceballos, c'est des joueurs milieu plutôt relayeurs, et pas 6. Ils sont plutôt 8 que 6. Donc voilà. Mais ils ont su s'adapter et sortir le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, en défense, mention spéciale à Rudiger. Voilà, parce que le mec, même quand il n'est pas bon, il fait quand même de très bons matchs. Et puis aussi au petit Asensio, qui est juste stratosphérique, excellent. Et j'apprécie le fait qu'Ancelotti est revenu à la raison et a remis le petit en jeu plutôt que Chouameni. Voilà. Bon, de toute façon, Chouameni était blessé, donc il n'y avait pas de discussion possible. Donc, là, on a eu un match total du Real Madrid. On finit 4-1, quelques hors-jeux. Voilà, la Palmas aussi n'a pas démérité hein, parce que c'est un très bon club. C'est un bon club, un club qui se bat bien. Voilà, qui propose du beau football, faut le dire. Mais on a été meilleur qu'on a été supérieur et ça nous permet d'enchaîner coup sur coup après le Celta et de confirmer ou alors de lancer une dynamique positive. Et c'est très bien et j'en suis très 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 content. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le débrief. Je vous ai dit ici, c'est Real Madrid only. On ne parle que du Real Madrid, 100% Real Madrid. On ne regarde pas ce que les autres font. Alors si, moi je vais pas vous mentir, hein. Des fois je regarde les matchs du Barça, mais c'est quand le Barça perd, quoi. J'aime bien voir ce club-là perdre, je sais pas, ça me met en joie, ça me fait du bien dans mon cœur. Voilà, donc moi, c'est le Real Madrid, nos matchs dans la défaite comme dans la victoire, surtout dans la victoire, bien sûr, parce que le foot est une compétition et l'intérêt n'est pas que de participer, mais c'est surtout gagner. Voilà. Donc, les amis, Real Madrid Galactique sur YouTube, votre serviteur pour parler du Real Madrid. Je vous préviens aussi, je ne suis pas dans les commérages, je ne suis pas dans les rumeurs de transfert. Je ne suis que dans l'actualité du club. Voilà. Parler des matchs, parler du foot, parler des joueurs, parler des joueurs de l'effectif, pas des joueurs qui doivent venir au Real ou qui viendraient, les rumeurs, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Alors peut-être que je proposerai d'autres formats où on va peut-être imaginer quel joueur pourrait être intéressant dans l'effectif actuel. Mais je pense que à ce niveau-là, on a un effectif qui est déjà très bien, qui est de qualité. Et de mon point de vue, on n'a pas besoin de recruter plus. Peut-être euh, sur les côtés en défense. Donc je dirais au poste de Lucas Vasquez. Mais Lucas Vasquez aussi, très bon match. Voilà, il fait de très bons matchs. Il y a des matchs où il est moins bon.
Mais dans l'ensemble, il fait de très bons matchs. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le mec est pertinent, quoi. Voilà, le mec est pertinent. Après sa reconversion, il a su s'adapter à ce poste-là de défenseur. Et il fait le job, en fait, en réalité. Voilà. Donc, effectivement, il faut penser aussi à l'après. Effectivement, il lui faudrait peut-être un peu plus de concurrence. Mais j'ai envie de vous dire que Lucas Vasquez fait le taf. De l'autre côté, on a Mendy et Fran Garcia. Les deux se gèrent. Voilà. Moi, j'ai une préférence pour Mendy. Je ne vous le cache pas parce que Fran, je pense qu'il a encore une marge de progression et il manque encore un peu plus d'expérience que Mendy. Mais ça va venir. Je trouve que cette association-là fait que les deux sont épanouis. Voilà, il n'y a pas un qui est triste, il n'y a pas un qui est malheureux parce qu'il joue moins ou quoi que ce soit. Fran, il sait qu'il doit apprendre et qu'il doit progresser. Voilà. On n'oublie pas aussi Bobby. Moi, j'aimerais bien qu'Ancelotti le fasse un peu plus jouer, c'est-à-dire que les fins de match où, voilà, comme là aujourd'hui, on a plié le match 3-1, 4-1, bah, on fait rentrer le petit Bobby et qu'il vienne aussi nous éblouir de son talent. Voilà, parce que il faut aussi qu'il ait quelques bouts de match pour pouvoir progresser, pour pouvoir sortir un peu de cette tristesse dans laquelle il est depuis le début de la saison, parce que clairement, le mec, il est triste, hein, il joue pas et c'est normal pour un joueur d'être triste quand on ne joue pas. Donc voilà. Donc, je finis là en disant que tous derrière notre club, tous derrière le Real Madrid, Courtois, on n'oublie pas, c'est le meilleur gardien du monde. Peu importe ce que disent les autres, vous savez très bien que c'est le meilleur gardien du monde. Voilà. On a la meilleure attaque du monde aussi. Peu importe ce qu'en disent les gens et peu importe les résultats qu'on a eu cette saison. Mais c'était une saison un peu de transition, on va dire, charnière, où il fallait que bah, les nouveaux arrivants, notamment Kylian Mbappé, trouvent un peu sa place dans cet effectif. Donc voilà. Mais de mon point de vue, le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, c'est le meilleur club cette saison. Et puis, j'espère qu'on ira très loin en Ligue des Champions parce que la Liga, pour moi, c'est réglé en fait. Il n'y a pas de débat. Le Real va la gagner, cette putain de Liga. Voilà, j'ai dit un gros mot, mais bon, on s'en fout. On est là entre nous. Voilà. Cette Liga, le Real va la gagner. Et puis, il nous reste donc à gagner la Champions League, ce qui ne va pas être facile. Mais on a les talents. On a, pardon, le coach, les talents et l'effectif qu'il faut pour aller chercher cette Champions League-là. On a aussi l'entraîneur qu'il faut et donc Ancelotti devra faire les choses de manière sérieuse avec son staff et donner du temps de jeu à tout le monde, laisser reposer les joueurs comme il faut, les titulaires notamment, et donner aussi du temps de jeu aux remplaçants pour qu'on puisse tous avancer dans la même direction parce qu'on a des jeunes sur le banc qui sont hyper chauds et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui est un peu longue. Je ne sais pas si elle est longue. En tout cas, c'est en une prise one shot et je fais un peu comme ça me vient. Il n'y a pas de préparation particulière. Je suis les matchs quand je peux. Sinon, à des fois, je regarde les débriefs et puis les résumés plutôt sur YouTube. Et puis après, je vous fais ma petite analyse de ce que j'ai vu. Donc aujourd'hui, très satisfait. Voilà pas, j'étais un peu déçu après la défaite contre le Barça parce que personne, un vrai fan de Real Madrid ne peut pas être satisfait d'une défaite contre le Barça. C'est l'ennemi juré. Mais voilà, ça arrive. On perd des matchs, on gagne des matchs. Voilà, donc 5-2 ou je sais plus combien, peu importe, on s'en fout en fait en réalité. Voilà, le plus important c'est que il y a la Champions League qu'il faut gagner et il y a aussi le championnat qu'on va gagner et pour moi je suis sûr à 100% qu'on le gagnera ce putain de championnat. Voilà. Merci à tous, vous êtes bien sur Real Madrid et c'est Nano Andro, votre serviteur.